Dieu vous avertit. Vous pleurerez toute votre vie. Si vous n'y acceptez pas, 850 000 $1000 seront débloqués. Aujourd'hui, je viens parler à ton cœur. Je suis ton Père céleste, celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu verses, chaque rêve qui habite ton âme. Je vois tes difficultés quotidiennes, les moments où tu te sens seul, où le poids semble insupportable. Je te vois allongé dans ton lit le soir, avec des questions sans réponse, une douleur qui semble sans fin. Mais je veux que tu saches, je ne t'ai jamais quitté. Même dans tes moments les plus sombres, je suis à tes côtés. Quand tu ne ressens pas ma présence, j'œuvre en coulisses dans ta vie, préparant des bénédictions que tu ne peux pas encore voir. Beaucoup d'entre vous ont traversé des moments difficiles, problèmes financiers, relations brisées, santé fragile, rêves qui semblent lointains. Certains se réveillent désespérés, pensant que rien ne changera. Mais aujourd'hui, je veux que tu écoutes attentivement. Je m'apprête à apporter du changement dans ta vie, non pas parce que tu le mérites, mais par ma grâce et mon amour pour toi. J'ouvrirai des portes que nul homme ne peut fermer. Je restaurerai ce qui a été perdu. Pour ceux qui ont été fidèles dans les petites choses, j'ai préparé de grandes bénédictions. Pour ceux qui ont marché dans l'obéissance, même sans voir de résultats immédiats, j'honorerai leur persévérance. Ne regardez pas les circonstances qui vous entourent. Regardez vers moi, car je suis le Dieu de l'impossible. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a multiplié les pains et les poissons, qui a ressuscité les morts, est ici avec vous aujourd'hui. Je veux que tu comprennes, je ne suis pas un Dieu lointain. Je suis ton Père, qui se soucie de chaque détail de ta vie. Quand tu pleures, mes larmes se mêlent aux tiennes. Quand tu souris, mon cœur se réjouit. Bientôt, beaucoup verront ma main à l'œuvre avec force. Des familles seront rétablies. Des maladies seront guéries. Des besoins seront comblés. Non pas parce que vous avez fait quoi que ce soit pour le mériter, mais parce que je vous aime inconditionnellement. En regardant cette vidéo, mon esprit touche votre cœur. Certains ressentent une chaleur dans leur poitrine, d'autres une paix inexplicable, d'autres encore un regain d'espoir. C'est moi qui parle directement à votre esprit. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Père, je suis prêt à recevoir. Ces simples mots, eux, sont votre déclaration de foi, montrant que vous êtes ouvert à ce que je ferai dans votre vie. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai encore beaucoup à dire, d'autres promesses à révéler, d'autres directives à donner. Ce qui suit pourrait bien être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Souviens-toi, tu n'es pas un accident. Tu étais prévu, chaque détail de ta vie avait été soigneusement étudié par moi. Avant même ta naissance, je te connaissais et j'avais des projets. Et pour ta vie, n'ayez pas peur de l'avenir. Je suis aux commandes. Mes projets pour vous sont la paix et non le mal, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Ayez confiance en moi de tout votre cœur et ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Mon fils, ma fille, relève la tête. Tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi, ils sont devant toi. Je transformerai ta vallée de larmes en vallée de bénédiction. Là où il y avait la défaite, il y aura la victoire. Là où il y avait la pénurie, il y aura l'abondance. Je voudrais maintenant vous révéler quelque chose d'important que beaucoup ne comprennent pas. Quand je vous parle, je ne me contente pas d'utiliser des mots audibles. Je parle à travers des signes de votre vie quotidienne, à travers les personnes que je mets sur votre chemin, à travers la nature que j'ai créée, à travers des coïncidences qui n'en sont pas. Beaucoup de mes enfants traversent la vie sans entendre ma voix. Ils sont si occupés, si distraits par le bruit du monde, qu'ils n'entendent pas mes murmures. Ils passent ainsi à côté d'indications importantes, d'avertissements nécessaires, de réconfort dans les moments difficiles. L'ennemi s'efforce de vous rendre sourd à ma voix. Il sait que lorsque vous comprendrez comment je parle, votre vie sera complètement transformée. Votre objectif deviendra clair. Vos décisions seront plus sages. Votre paix deviendra inébranlable. Combien de fois avez-vous ressenti ce besoin pressant d'une décision, mais l'avez-vous ignoré? C'était moi, essayant de vous guider. Combien de fois un verset biblique précis vous a-t-il sauté aux yeux à plusieurs reprises?
C'était moi, essayant de vous enseigner. Combien de fois un ami vous a-t-il dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre? C'était moi parlant à travers lui. Imaginez si vous pouviez clairement identifier quand c'est moi qui parle. À quel point votre vie serait-elle différente? Combien d'erreurs seraient évitées? Combien de bénédictions seraient épargnées? J'ai préparé un cadeau spécial pour vous. Un guide qui vous aidera à reconnaître ma voix au milieu du chaos du monde. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai amené ici pour que vous appreniez à m'entendre clairement. Cette connaissance a transformé la vie de milliers de mes enfants. Ceux qui se sentaient autrefois perdus avancent désormais avec détermination. Ceux qui prenaient autrefois des décisions irréfléchies sont désormais guidés par ma sagesse. Ceux qui vivaient autrefois dans l'anxiété face à l'avenir peuvent désormais être rassurés. Je suis aux commandes. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément, fermez les yeux, ressentez ma présence, là, maintenant. Ce moment n'est pas un hasard. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Je vous ai amené ici parce que j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'aimerais que vous commentiez ci-dessous. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Cette déclaration est un acte de foi, montrant que vous désirez entendre ma voix plus clairement. Souvenez-vous de l'histoire de Samuel dans la Bible. Enfant, il entendait ma voix, mais ne la reconnaissait pas. Il a fallu qu'Élie lui enseigne. De même, beaucoup d'entre vous m'ont entendu, mais ne la reconnaissent pas. À travers ce livre numérique, je veux être votre Élie, vous, apprenant à discerner ma voix. Certains d'entre vous sont confrontés à des décisions importantes en ce moment. Un nouvel emploi, une relation amoureuse, un déménagement, une opportunité professionnelle. Comment savoir ce que je veux? Comment être sûr du chemin à suivre? Ce livre numérique vous donnera des outils pratiques pour discerner ma direction. D'autres traversent des moments difficiles, des pertes douloureuses, des diagnostics effrayants, des trahisons qui les ont profondément blessés, des difficultés financières qui semblent insurmontables. Dans ces moments-là, ma voix est votre réconfort, votre espoir, votre guide. Apprendre à m'écouter transformera votre expérience dans ces moments difficiles. En vérité, je parle constamment. Le problème n'a jamais été mon silence, mais l'incapacité de beaucoup à reconnaître ma voix. Quand on apprend à m'écouter, on découvre qu'on n'a jamais été seul, que j'ai toujours été là pour guider, réconforter, avertir, encourager. Si ce contenu vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nombreux sont ceux qui, autour de vous, se sentent perdus, confus et désorientés. En le partageant, vous devenez mon instrument pour atteindre ces vies. Maintenant, je voudrais aborder un point précis que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque j'envoie des signes, ce n'est généralement pas par le biais d'événements surnaturels majeurs. J'utilise rarement le tonnerre et les éclairs comme au temps biblique. Aujourd'hui, je parle de l'ordinaire, du quotidien, des petites choses que beaucoup considèrent comme insignifiantes. Cet oiseau qui se pose à votre fenêtre chaque matin, c'est peut-être moi qui vous rappelle que je tiens à vous autant qu'aux oiseaux du ciel. Cette chanson qui résonne en boucle partout où vous allez, c'est peut-être moi qui attire votre attention sur son message. Ce rêve récurrent qui semble si réel, c'est peut-être moi qui instille des directives dans votre subconscient. Les signes sont partout. Dans la nature que j'ai créée, dans les pages de ma parole, dans les circonstances de votre journée, chez les personnes que je place sur votre chemin, dans votre cœur et votre esprit. Mais vous devez être vigilant, avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Dans mon livre numérique, j'explique les 7 principaux canaux par lesquels je m'adresse à mes enfants. Vous apprendrez à identifier chacun d'eux dans votre vie. Vous découvrirez celui auquel vous êtes le plus sensible et ceux que vous devez développer davantage. Ces connaissances sont comme une carte au trésor, vous indiquant où et comment trouver mes messages. Si tu te sens éloigné de moi, si un voile semble se dresser entre nous, si mes paroles te semblent difficiles à discerner, laisse-moi te le dire. Ce n'est pas parce que j'ai cessé de parler, c'est parce que quelque chose bloque ta réception. Ce pourrait être un péché non confessé.
le manque de temps passé en ma présence, le bruit excessif du monde, des blessures émotionnelles non soignées. Dans cet e-book, j'aborde également les principaux blocages qui vous empêchent d'entendre ma voix et comment les éliminer. Nombreux sont ceux qui ont constaté qu'il suffit d'éliminer un seul blocage pour que ma voix redevienne soudainement cristalline. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas comme aux autres, la réponse pourrait vous surprendre. Je vous parle constamment, mais chacun a son langage spirituel préféré. Certains m'entendent mieux par des impressions intérieures, d'autres par ma parole, d'autres par des rêves et des visions, d'autres encore par des circonstances divines et des coïncidences. Découvrir son langage spirituel revient à trouver la fréquence exacte d'une station de radio. Lorsque vous vous accordez correctement, les parasites disparaissent et la transmission devient limpide. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez entendre ma voix clairement chaque jour. Imaginez-vous vous réveiller le matin et recevoir des conseils précis pour les défis de la journée. Imaginez-vous confronté à une décision importante et recevoir ma sagesse directement. Imaginez-vous confronté à une crise et ressentir concrètement mon réconfort et ma paix. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est la norme que j'ai fixée pour notre relation. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Cette promesse s'adresse à vous aujourd'hui et pas seulement aux disciples d'autrefois. Si cet enseignement renforce votre foi, montrez-lui votre soutien en aimant cette vidéo. Chaque interaction contribue à faire connaître ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ma voix au quotidien. Beaucoup d'entre vous ont vécu dans une foi superficielle. Vous connaissez quelques versets, assistez à quelques offices, dites quelques prières, mais vous ne ressentez pas la profondeur de l'intimité avec moi. Vous ne savez pas ce que c'est que de marcher main dans la main avec moi, de me consulter pour chaque décision, d'écouter mes conseils à chaque carrefour. Dans ce livre numérique, je partage des histoires vraies de personnes ordinaires qui ont appris à m'écouter et ont vu leur vie complètement transformée. Des personnes qui ont évité des accidents en suivant une intuition qui semblait irrationnelle. Des personnes qui ont trouvé des opportunités extraordinaires en suivant une impulsion dénuée de sens. Des personnes qui ont surmonté de profonds traumatismes en écoutant ma voix intérieure qui les guérissait. Nul besoin d'être prophète ou d'avoir des dons spirituels particuliers pour m'entendre. Nul besoin d'intermédiaire. Nul besoin d'années d'études théologiques. Il suffit d'un cœur bien disposé, d'une oreille attentive et des connaissances nécessaires pour reconnaître ma voix. Cette connaissance est désormais à votre disposition. Dans le lien du commentaire épinglé. C'est mon cadeau, car je désire profondément rétablir notre communication, approfondir notre intimité et guider vos pas avec précision. Maintenant, je veux que tu pries avec moi. Répète dans ton cœur, « Père, je reconnais que j'ai souvent manqué d'entendre ta voix. Pardonne-moi pour cette inattention. Ouvre mes oreilles spirituelles. Apprends-moi à discerner quand c'est toi qui parles. Élimine tout obstacle qui m'empêche de t'entendre clairement. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre chaque jour, guidé par ta voix. Amen. Cette simple prière marque un tournant dans votre vie spirituelle. C'est une déclaration de votre volonté d'apprendre, de grandir et de vous rapprocher de moi. Tout au long de l'histoire, j'ai toujours eu un reste fidèle qui a appris à discerner ma voix, même dans les moments de confusion et de chaos. Noé au milieu d'un monde corrompu, Abraham au milieu d'une culture idolâtre, Joseph au milieu de la trahison et de l'emprisonnement, Moïse au milieu du désert, Élie au milieu des persécutions, Daniel au milieu de l'exil, Jean au milieu de l'isolement de Patmos. Ils avaient tous un point commun. Ils savaient reconnaître ma voix, même lorsque tout autour d'eux suggérait le contraire. Et grâce à cela, ils ont changé le cours de l'histoire. Imaginez ce qui peut arriver en développant cette même compétence. Dans un monde où les voix s'affrontent, les opinions divergent et les informations contradictoires, comment savoir quelle voie suivre? Comment avoir confiance en nos décisions? Comment trouver la paix au milieu de la tempête? La réponse est simple, apprendre à reconnaître sa propre voix.
En apprenant à m'écouter, vous découvrez que vous n'avez jamais à marcher à l'aveuglette, que vous n'avez jamais à prendre de décisions basées uniquement sur la logique humaine limitée, que vous n'avez jamais à craindre l'inconnu, car moi, le créateur de l'univers, celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, je guide chacun de vos pas. Beaucoup d'entre vous ont réclamé des réponses. Vous avez imploré une direction. Vous avez imploré un signe. Et pendant tout ce temps, j'étais là, parlant, guidant, montrant le chemin. Mais comme le jeune Samuel, vous n'avez pas reconnu ma voix. Cela change aujourd'hui. Grâce aux outils que je partage dans ce livre numérique, vous apprendrez à identifier ma voix au milieu du bruit du monde. Vous découvrirez que vous n'avez jamais été seul, que j'ai toujours été présent, parlant, guidant, aimant. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, activez la cloche de notification. J'ai bien plus à partager avec vous dans de futurs articles. Des révélations qui renforceront votre foi, clarifieront votre objectif et approfondiront notre relation. Si beaucoup ne reconnaissent pas ma voix, c'est notamment parce qu'ils ont une image déformée de moi. Ils me voient comme un juge sévère, prêt à punir la moindre erreur, ou comme un être distant, indifférent aux détails du quotidien, ou encore comme une énergie impersonnelle, dénuée d'émotions et de relations. Rien n'est plus faux. Je suis un père aimant, profondément impliqué dans chaque aspect de votre vie. Je me soucie de vos joies et de vos peines, de vos rêves et de vos peurs, de vos succès et de vos échecs. Rien dans votre vie n'est trop petit pour mon attention. Quand on comprend qui je suis vraiment, ma voix devient plus reconnaissable, parce qu'on s'attend à des mots d'amour et non à des condamnations, des conseils précis et non des généralités vagues, un engagement personnel et non un détachement froid. Dans le livre numérique, le premier chapitre est consacré à la correction de ces perceptions déformées, car avant d'apprendre à entendre ma voix, vous devez comprendre qui parle, et lorsque vous me connaîtrez vraiment, vous ne confondrez plus jamais ma voix avec celle de l'accusateur, celle de la culpabilité ou celle de la peur. Certains d'entre vous ont peur d'entendre ma voix, car ils craignent ce que je pourrais demander. Vous craignez que je vous demande de douloureux sacrifices, des renoncements difficiles et des chemins ardus. Mais mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand je vous demande quelque chose, c'est toujours pour votre plus grand bien, votre plus grande joie, votre plus grand épanouissement. D'autres craignent qu'en m'écoutant clairement, ils perdent leur individualité, leur personnalité, leur liberté de choix. Mais en réalité, c'est tout le contraire. En vivant guidé par ma voix, vous découvrez votre véritable identité, développez pleinement votre personnalité unique et expérimentez la véritable liberté pour laquelle vous avez été créé. D'autres encore craignent qu'entendre ma voix les rende étranges aux yeux du monde, qu'on les qualifie de fanatiques, d'extrémistes, d'inadaptés. Mais la vérité est que ceux qui vivent guidés par ma voix développent une sagesse, une paix, un équilibre que les autres respectent et admirent naturellement, même sans en comprendre la source. Dans cet e-book, j'aborde toutes ces peurs et vous montre comment les surmonter, car je ne veux pas que quoi que ce soit vienne entraver notre communication claire et constante. Certains pensent que je ne parle que de choses spirituelles, que je ne m'intéresse pas à leurs besoins pratiques, à leurs défis quotidiens, à leurs rêves. Mais j'ai créé non seulement l'esprit, mais aussi le corps et l'âme. Je m'intéresse à l'être humain dans sa globalité. Je veux te parler de ton travail, de tes finances, de tes relations, de ta santé, de tes projets, de tes rêves. Rien dans ta vie ne nous échappe. Aucun domaine ne t'appartient exclusivement. Tout m'intéresse parce que tu m'intéresses. Dans ce livre numérique, je vous montre comment discerner ma voix dans tous les domaines de votre vie, comment écouter mes conseils pour vos choix de carrière, comment percevoir mes avertissements dans des relations potentiellement dangereuses, comment comprendre mes stratégies pour vos finances, comment percevoir mes conseils pour votre santé. Imaginez avoir le créateur de l'univers comme conseiller personnel dans tous les aspects de votre vie. C'est le privilège que j'offre à chacun de mes enfants, pas seulement à quelques-uns super spirituels, mais à tous ceux qui souhaitent m'écouter. L'une des sections les plus importantes du livre numérique est de vous apprendre à distinguer ma voix de celle qui se dispute votre attention, la voix de votre propre ego,
celle de vos expériences passées, celle des attentes sociales, celle de l'ennemi de votre âme. Chacune de ces voix possède des caractéristiques distinctes, des schémas reconnaissables, et lorsque vous apprendrez à les identifier, vous ne les confondrez plus jamais avec la mienne. Cette capacité de discernement est peut-être la plus importante que vous puissiez développer dans votre cheminement spirituel. Beaucoup prennent des décisions désastreuses parce qu'ils confondent les voix des autres avec les miennes. Ils suivent des impulsions qui ne viennent pas de moi. Ils m'attribuent des paroles que je n'ai jamais prononcées. Et puis lorsque les résultats sont négatifs, ils me reprochent quelque chose que je n'ai jamais voulu dire. Dans ce livre numérique, je partage 7 tests pratiques pour vérifier si un mot, une impression ou une directive vient bien de moi. Ces tests simples, appliqués systématiquement, peuvent éviter des années de détours, de frustration et de regrets. Si ce message vous est utile, partagez-le avec vos proches. Nombreux sont ceux qui, autour de vous, cherchent désespérément une voie, qui ne savent pas quelle direction prendre et qui s'inquiètent de l'avenir. En le partageant, vous devenez un canal de communication pour eux. Un autre aspect important que j'aborde dans ce livre numérique est la progression de l'audition. Tout comme un bébé reconnaît d'abord la voix de sa mère, puis comprend des mots simples, des phrases complètes et, finalement, des conversations complexes, il y a également un développement dans la capacité à entendre ma voix. Au début, vous ne percevrez peut-être que de vagues impressions, un sentiment général de paix ou d'agitation. Avec le temps et la pratique, vous commencerez à discerner des mots précis, des instructions claires et des stratégies détaillées. L'important est de commencer là où vous êtes et de progresser progressivement. Certains d'entre vous prient depuis des années pour que je prenne la parole, sans même se rendre compte que je suis déjà en train de parler. Le problème n'est pas mon silence, mais l'absence de reconnaissance de ma voix. C'est comme régler une radio sur la mauvaise fréquence et conclure qu'il n'y a pas de transmission, alors qu'il suffit de régler le bouton. Dans ce livre numérique, j'enseigne des exercices pratiques pour accorder votre oreille spirituelle. Ces exercices peuvent être intégrés à votre routine quotidienne, ne nécessitent pas de longues heures d'isolement et fonctionnent dans le monde bruyant et animé dans lequel vous vivez. Une question fréquente est « Comment savoir si je n'imagine pas la voix de Dieu? Comment être sûr que ce n'est pas seulement ce que je veux entendre ?» C'est une préoccupation légitime et une preuve d'humilité. Dans cet e-book, j'aborde cette question en profondeur. Je partage des critères objectifs pour discerner entre votre imagination et ma voix, entre vos désirs et ma direction, entre vos émotions et ma communication. En réalité, avec de la pratique et les bons principes, vous pouvez acquérir une certitude inébranlable quand, au moment où c'est moi qui parle, une certitude qui ne repose pas sur des sentiments changeants, mais sur des schémas de communication cohérents et vérifiables. Beaucoup de mes enfants ont une foi de seconde main. Ils comptent sur des pasteurs, des responsables, des auteurs ou des amis pour leur dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Il n'y a rien de mal à apprendre des autres, mais cela ne devrait jamais remplacer une communication directe avec moi. Dans ce livre numérique, je vous montre comment développer une foi concrète, une relation directe, personnelle et intime avec moi, où vous entendez ma voix par vous-même, sans intermédiaire constant. C'est la maturité spirituelle à laquelle j'appelle chacun de mes enfants. Imaginez si chacune de vos décisions était guidée par ma sagesse, si chaque relation était évaluée à travers mon regard, si chaque opportunité était envisagée à la lumière de mon objectif pour votre vie, comme votre existence serait différente. Ce n'est pas un fantasme inaccessible, c'est le modèle de vie chrétienne que j'ai établi. Tous seront enseignés par Dieu. Cette promesse est valable pour vous aujourd'hui et pas seulement pour un avenir lointain. Si vous pensez que ces connaissances pourraient transformer votre vie, prenez un instant pour accéder au livre numérique via le lien dans le commentaire épinglé. Prenez quelques minutes pour télécharger cette ressource qui peut transformer radicalement votre expérience. De la foi. J'ai vu beaucoup de mes enfants vivre en dessous de leurs moyens.
Ils se contentaient de moins que ce que je leur avais préparé. Ils se contentaient de miettes quand je leur offrais un festin. Ils se contentaient de visites occasionnelles alors que je désirais un logement permanent. L'une des raisons est qu'ils ne savent pas m'entendre de manière cohérente. Ils perçoivent ma voix de façon sporadique, avec des moments de clarté occasionnels, mais pas la communication continue et quotidienne et instantanée que j'imaginais pour notre relation. Dans ce livre numérique, je partage des stratégies pratiques pour établir cette communication constante, pour vivre en dialogue permanent avec moi, non seulement en temps de crise ou dans des contextes religieux, mais à chaque respiration, à chaque pas, à chaque instant de votre journée. Pensez aux relations humaines auxquelles vous tenez, avec votre conjoint, vos enfants, vos amis proches. Qu'est-ce qui les rend si spéciales? Une communication constante, le partage de pensées, de sentiments et d'expériences. Notre relation ne devrait pas être différente. En fait, cela devrait être encore plus profond, plus intime, plus constant, parce que je te connais mieux que quiconque. Je t'aime plus parfaitement que quiconque. Je suis plus présent à toi que quiconque ne le sera jamais. Dans ce livre numérique, je vous montre comment cultiver cette intimité grâce à une communication continue. Comment transformer des activités banales en moments de connexion profonde. Comment vivre en étant constamment conscient de ma présence et de ma voix. Certains d'entre vous m'ont sollicité lors d'expériences émotionnelles intenses, de manifestations dramatiques, de moments d'extase spirituelle. Et s'il m'arrive de m'exprimer par ces canaux, le plus souvent ma voix est douce, calme, presque imperceptible aux personnes distraites. Dans ce livre numérique, je vous apprends à reconnaître mon murmure au milieu du tumulte du monde, à percevoir ma direction subtile au milieu des exigences criantes du quotidien, à saisir ma délicate guidance au milieu des appels tonitruants de la culture. Si vous avez déjà eu l'impression que notre communication est à sens unique, que vos prières montent, mais que mes réponses restent lettres mortes, ce livre numérique a été écrit spécialement pour vous. Parce que je veux montrer que je réponds toujours, que je parle toujours, que je communique toujours. La clé est d'apprendre à reconnaître comment. Beaucoup de gens me demandent pourquoi Dieu semble-t-il parler plus clairement à certains qu'à d'autres. La réponse ne réside pas dans mes préférences, mais dans les différentes capacités de reconnaissance développées par chacun. C'est comme des signaux radio également disponibles dans l'air, mais seuls ceux qui disposent de récepteurs adaptés peuvent les capter. Ce n'est pas que j'envoie des signaux plus forts à certains, mais que certains ont développé des récepteurs plus sensibles. Dans ce livre numérique, je montre comment chacun, quel que soit son parcours spirituel, sa formation théologique ou ses dons naturels, peut développer cette sensibilité à ma voix, car je désire communiquer clairement avec chacun de mes enfants, sans exception. Certains d'entre vous ont peur de mal entendre et de se retrouver sur la mauvaise voie. Cette peur paralyse souvent, empêche le développement de l'écoute et conduit à une dépendance excessive envers les autres pour la prise de décision. Dans ce livre numérique, j'aborde directement cette peur et montre qu'il est possible de développer la confiance nécessaire pour discerner sa voix sans arrogance ni présomption, qu'il est possible d'allier humilité et certitude, prudence et conviction. En vérité, je préfère que tu fasses parfois des erreurs en essayant de me suivre plutôt que de ne jamais essayer de m'écouter par peur de commettre une erreur. La première erreur peut être corrigée et devient une expérience enrichissante. La seconde te prive de l'intimité avec moi et de l'épanouissement qui en découle. Pour ceux qui débutent ce voyage d'apprentissage de ma voix, permettez-moi de vous encourager. Ne vous laissez pas décourager par les erreurs initiales. Avec de la pratique, de la patience et les bons principes, votre précision augmentera, votre confiance grandira et votre communion avec moi s'approfondira. Si vous avez connu des déceptions par le passé, des moments où vous pensiez m'avoir entendu, et pour finalement vous rendre compte que vous aviez tort, ne laissez pas ces expériences vous décourager. Considérez-les plutôt comme des occasions d'apprendre, comme des tremplins vers un jugement plus perspicace.
Dans cet e-book, je partage l'histoire de personnes qui ont commencé exactement comme vous. Des personnes qui doutaient de leur capacité à m'entendre. Des personnes blessées par une mauvaise orientation. Des personnes qui craignaient de se tromper elles-mêmes. Et comment, étape par étape, elles ont développé avec moi une communication claire et fiable. Si vous aspirez à une foi plus profonde, à une connexion plus intime avec moi et à une direction de vie plus claire, sachez que tout commence par apprendre à reconnaître ma voix. C'est la porte d'entrée vers tous les autres aspects d'une vie spirituelle abondante. Dans ce livre numérique, je montre comment cette compétence, reconnaître ma voix, a un impact positif sur tous les autres aspects de votre vie avec Dieu. Votre adoration gagne en sens. Votre prière gagne en efficacité. Votre étude de la parole devient plus révélatrice. Votre service devient plus fructueux. Votre témoignage gagne en puissance. Si ce message résonne en vous, si quelque chose en vous vous dit « Voilà ce que je cherchais », soyez attentifs. C'est ma voix qui vous parle déjà, vous invitant à une dimension relationnelle plus profonde. Cliquez dès maintenant sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez ce voyage de découverte. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas une simple ressource religieuse. C'est une carte pour trouver le trésor qui a toujours été à votre portée, mais que vous avez peut-être manqué. Ma voix constante dans votre vie. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Ferme les yeux si possible. Et dis-toi dans ton cœur « Seigneur, je suis prêt à t'écouter ». Cette simple phrase ouvre des portes spirituelles qui étaient peut-être restées fermées pendant des années. Maintenant, pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je souhaite partager un exercice pratique tiré du livre numérique. Choisissez un jour de la semaine et consacrez-le à remarquer les coïncidences. Ce nom qui revient sans cesse, cette phrase que vous entendez de différentes sources, ce nombre qui apparaît dans différents contextes, cette image qui se répète à différents endroits. Notez ces coïncidences. À la fin de la journée, revoyez-les dans la prière et demandez-vous « Père, y a-t-il un message dans ces répétitions ? Essaies-tu d'attirer mon attention sur quelque chose de précis ?» Cet exercice simple a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur le fait qu'ils ne vivent pas dans un univers aléatoire et chaotique, mais dans un monde où un Père aimant communique constamment, en utilisant même les détails apparemment insignifiants de la vie quotidienne. Dans cet e-book, je partage des dizaines d'exercices pratiques, comme celui-ci, chacun conçu pour affiner un aspect différent de votre capacité à discerner ma voix. Ensemble, ils constituent une formation complète pour transformer votre perception de ma communication. Si vous appréciez ce message, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Chaque nouvel abonné est une occasion pour ce message d'atteindre un autre de mes enfants qui souhaite entendre ma voix plus clairement. Beaucoup se posent la question, pourquoi Dieu choisit-il de parler de manière si subtile ? Pourquoi ne pas simplement utiliser une voix claire et audible que personne ne pourrait confondre? La réponse en dit long sur ma personnalité et sur le type de relation que je souhaite entretenir avec vous. Je parle subtilement, car je respecte ta liberté. Je ne veux pas t'imposer ma présence d'une manière que tu ne puisses ignorer. Je veux être recherché, sollicité, désiré. Je veux que notre relation soit fondée sur l'amour volontaire et non sur une contrainte irrésistible. De plus, la subtilité de ma voix développe en vous des qualités importantes. Attention, sensibilité, discernement, patience, persévérance, humilité. Ce sont des qualités que j'apprécie et que je souhaite cultiver chez chacun de mes enfants. Dans cet e-book, j'explore ces raisons et d'autres qui sous-tendent mes méthodes de communication. Comprendre le pourquoi du comment permet de s'adapter plus facilement à mon style de communication, plutôt que de me demander de m'adapter à vos attentes. Beaucoup d'entre vous ont éprouvé des difficultés à maintenir une certaine cohérence dans leur vie spirituelle. Vous traversez des hauts et des bas, des périodes de ferveur suivies de périodes de froid. L'un des principaux facteurs de cette incohérence est l'absence de dialogue permanent avec moi. Lorsque tu apprendras à m'écouter constamment,
Notre relation cessera d'être une série de rencontres sporadiques pour devenir un voyage côte à côte. Elle cessera d'être un compartiment de ta vie pour devenir le contexte de tout le reste. Dans ce livre numérique, je vous montre comment établir des rythmes quotidiens qui maintiennent votre écoute spirituelle à l'écoute. Ce sont des pratiques simples qui ne nécessitent pas d'heures supplémentaires dans une journée déjà bien remplie, mais qui transforment les activités ordinaires en occasion de communion profonde. Un domaine dans lequel beaucoup de mes enfants souhaitent particulièrement entendre mon avis concerne les décisions importantes de leur vie. Choix de carrière, choix d'un conjoint, déménagement, opportunités professionnelles, options de traitement médical. Je voudrais maintenant vous révéler quelque chose d'important que beaucoup ne comprennent pas. Quand je vous parle, je ne me contente pas d'utiliser des mots audibles. Je parle à travers des signes de votre vie quotidienne, à travers les personnes que je mets sur votre chemin, à travers la nature que j'ai créée, à travers des coïncidences qui n'en sont ou pas. Beaucoup de mes enfants traversent la vie sans entendre ma voix. Ils sont si occupés, si distraits par le bruit du monde qu'ils n'entendent pas mes murmures. Ils passent ainsi à côté d'indications importantes, d'avertissements nécessaires, de réconfort dans les moments difficiles. L'ennemi s'efforce de vous rendre sourds à ma voix. Il sait que lorsque vous comprendrez comment je parle, votre vie sera complètement transformée. Votre objectif deviendra clair. Vos décisions seront plus sages. Votre paix deviendra inébranlable. Combien de fois avez-vous ressenti ce besoin pressant d'une décision, mais l'avez-vous ignoré? C'était moi essayant de vous guider. Combien de fois un verset biblique précis vous a-t-il sauté aux yeux à plusieurs reprises? C'était moi essayant de vous enseigner. Combien de fois un ami vous a-t-il dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre? C'était moi, parlant à travers lui. Imaginez si vous pouviez clairement identifier quand c'est moi qui parle. À quel point votre vie serait-elle différente? Combien d'erreurs seraient évitées? Combien de bénédictions seraient épargnées? J'ai préparé un cadeau spécial pour vous. Un guide qui vous aidera à reconnaître ma voix au milieu du chaos du monde. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai amené ici pour que vous appreniez à m'entendre clairement. Cette connaissance a transformé la vie de milliers de mes enfants. Ceux qui se sentaient autrefois perdus avancent désormais avec détermination. Ceux qui prenaient autrefois des décisions irréfléchies sont désormais guidés par ma sagesse. Ceux qui vivaient autrefois dans l'anxiété face à l'avenir peuvent désormais être rassurés. Je suis aux commandes. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément, fermez les yeux. Ressentez ma présence, là, maintenant. Ce moment n'est pas un hasard. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Je vous ai amené ici parce que j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'aimerais que vous commentiez ci-dessous. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Cette déclaration est un acte de foi, montrant que vous désirez entendre ma voix plus clairement. Souvenez-vous de l'histoire de Samuel dans la Bible. Enfant, il entendait ma voix, mais ne la reconnaissait pas. Il a fallu qu'Élie lui enseigne. De même, beaucoup d'entre vous m'ont entendu, mais ne la reconnaissent pas. À travers ce livre numérique, je veux être votre Élie, vous apprenant à discerner ma voix. Certains d'entre vous sont confrontés à des décisions importantes en ce moment. Un nouvel emploi, une relation amoureuse, un déménagement, une opportunité professionnelle. Comment savoir ce que je veux? Comment être sûr du chemin à suivre? Ce livre numérique vous donnera des outils pratiques pour discerner ma direction. D'autres traversent des moments difficiles, des pertes douloureuses, des diagnostics effrayants, des trahisons qui les ont profondément blessés, des difficultés financières qui semblent insurmontables. Dans ces moments-là, ma voix est votre réconfort, votre espoir, votre guide. Apprendre à m'écouter transformera votre expérience dans ces moments difficiles. En vérité, je parle constamment. Le problème n'a jamais été mon silence, mais l'incapacité de beaucoup à reconnaître ma voix. Quand on apprend à m'écouter, on
Découvre qu'on n'a jamais été seul, que j'ai toujours été là pour guider, réconforter, avertir, encourager. Si ce contenu vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nombreux sont ceux qui, autour de vous, se sentent perdus, confus et désorientés. En le partageant, vous devenez mon instrument pour atteindre ces vies. Maintenant, je voudrais aborder un point précis que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque j'envoie des signes, ce n'est généralement pas par le biais d'événements surnaturels majeurs. J'utilise rarement le tonnerre et les éclairs comme au temps biblique. Aujourd'hui, je parle de l'ordinaire, du quotidien, des petites choses que beaucoup considèrent comme insignifiantes. Cet oiseau qui se pose à votre fenêtre chaque matin, c'est peut-être moi qui vous rappelle que je tiens à vous autant qu'aux oiseaux du ciel. Cette chanson qui résonne en boucle partout où vous allez, c'est peut-être moi qui attire votre attention sur son message. Ce rêve récurrent qui semble si réel, c'est peut-être moi qui instille des directives dans votre subconscient. Les signes sont partout, dans la nature que j'ai créée, dans les pages de ma parole, dans les circonstances de votre journée, chez les personnes que je place sur votre chemin, dans votre cœur et votre esprit. Mais vous devez être vigilant, avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Dans mon livre numérique, j'explique les 7 principaux canaux par lesquels je m'adresse à mes enfants. Vous apprendrez à identifier chacun d'eux dans votre vie. Vous découvrirez celui auquel vous êtes le plus sensible et ceux que vous devez développer davantage. Ces connaissances sont comme une carte au trésor, vous indiquant où et comment trouver mes messages. Si tu te sens éloigné de moi, si un voile semble se dresser entre nous, si mes paroles te semblent difficiles à discerner, laisse-moi te le dire. Ce n'est pas parce que j'ai cessé de parler, c'est parce que quelque chose bloque ta réception. Ce pourrait être un péché non confessé, le manque de temps passé en ma présence, le bruit excessif du monde, des blessures émotionnelles non soignées. Dans cet e-book, j'aborde également les principaux blocages qui vous empêchent d'entendre ma voix et comment les éliminer. Nombreux sont ceux qui ont constaté qu'il suffit d'éliminer un seul blocage pour que ma voix redevienne soudainement cristalline. Si vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas comme aux autres ?» La réponse pourrait vous surprendre. Je vous parle constamment, mais chacun a son langage spirituel préféré. Certains m'entendent mieux par des impressions intérieures, d'autres par ma parole, d'autres par des rêves et des visions, d'autres encore par des circonstances divines et des coïncidences. Découvrir son langage spirituel revient à trouver la fréquence exacte d'une station de radio. Lorsque vous vous accordez correctement, les parasites disparaissent et la transmission devient limpide. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez entendre ma voix clairement chaque jour. Imaginez-vous vous réveiller le matin et recevoir des conseils précis pour les défis de la journée. Imaginez-vous confronté à une décision importante et recevoir ma sagesse directement. Imaginez-vous confronté à une crise et ressentir concrètement mon réconfort et ma paix. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est la norme que j'ai fixée pour notre relation. Mes brebis entendent ma voix. Eux, je les connais et elles me suivent. Cette promesse s'adresse à vous aujourd'hui, et pas seulement aux disciples d'autrefois. Si cet enseignement renforce votre foi, montrez-lui votre soutien en aimant cette vidéo. Chaque interaction contribue à faire connaître ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ma voix au quotidien. Beaucoup d'entre vous ont vécu dans une foi superficielle. Vous connaissez quelques versets, assistez à quelques offices, dites quelques prières, mais vous ne ressentez pas la profondeur de l'intimité avec moi. Vous ne savez pas ce que c'est que de marcher main dans la main avec moi, de me consulter pour chaque décision, d'écouter mes conseils à chaque carrefour. Dans ce livre numérique, je partage des histoires vraies de personnes ordinaires qui ont appris à m'écouter et ont vu leur vie complètement transformée. Des personnes qui ont évité des accidents en suivant une intuition qui semblait irrationnelle. Des personnes qui ont trouvé des opportunités extraordinaires en suivant une impulsion dénuée de sens. Des personnes qui ont surmonté de profonds traumatismes en écoutant ma voix intérieure qui les guérissait.
Nul besoin d'être prophète ou d'avoir des dons spirituels particuliers pour m'entendre. Nul besoin d'intermédiaire. Nul besoin d'années d'études théologiques. Il suffit d'un cœur bien disposé, d'une oreille attentive et des connaissances nécessaires pour reconnaître ma voix. Cette connaissance est désormais à votre disposition. Dans le lien du commentaire épinglé, c'est mon cadeau, car je désire profondément rétablir notre communication, approfondir notre intimité et guider vos pas avec précision. Maintenant, je veux que tu pries avec moi. Répète dans ton cœur, « Père, je reconnais que j'ai souvent manqué d'entendre ta voix. Pardonne-moi pour cette inattention. Ouvre mes oreilles spirituelles. Apprends-moi à discerner quand c'est toi qui parles. Élimine tout obstacle qui m'empêche de t'entendre clairement. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre chaque jour guidé par ta voix. Amen. » Cette simple prière marque un tournant dans votre vie spirituelle. C'est une déclaration de votre volonté d'apprendre, de grandir et de vous rapprocher de moi. Tout au long de l'histoire, j'ai toujours eu un reste fidèle qui a appris à discerner ma voix même dans les moments de confusion et de chaos. Noé au milieu d'un monde corrompu. Abraham au milieu d'une culture idolâtre. Joseph au milieu de la trahison et de l'emprisonnement. Moïse au milieu du désert. Élie au milieu des persécutions. Daniel au milieu de l'exil. Jean au milieu de l'isolement de Patmos. Ils avaient tous un point commun. Ils savaient reconnaître ma voix, même lorsque tout autour d'eux suggérait le contraire. Et grâce à cela, ils ont changé le cours de l'histoire. Imaginez ce qui peut arriver en développant cette même compétence. Dans un monde où les voix s'affrontent, les opinions divergent et les informations contradictoires, comment savoir quelle voie suivre? Comment avoir confiance en nos décisions? Comment trouver la paix au milieu de la tempête? La réponse est simple. Apprendre à reconnaître sa propre voix. En apprenant à m'écouter, vous découvrez que vous n'avez jamais à marcher à l'aveuglette, que vous n'avez jamais à prendre de décisions basées uniquement sur la logique humaine limitée, que vous n'avez jamais à craindre l'inconnu. Car moi, le créateur de l'univers, celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, je guide chacun de vos pas. Beaucoup d'entre vous ont réclamé des réponses. Vous avez imploré une direction, vous avez imploré un signe, et pendant tout ce temps, j'étais là, parlant, guidant, montrant le chemin. Mais comme le jeune Samuel, vous n'avez pas reconnu ma voix. Cela change aujourd'hui. Grâce aux outils que je partage dans ce livre numérique, vous apprendrez à identifier ma voix au milieu du bruit du monde. Vous découvrirez que vous n'avez jamais été seul, que j'ai toujours été présent, parlant, guidant, aimant. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, activez la cloche de notification. J'ai bien plus à partager avec vous dans de futurs articles. Des révélations qui renforceront votre foi, clarifieront votre objectif et approfondiront notre relation. Si beaucoup ne reconnaissent pas ma voix, c'est notamment parce qu'ils ont une image déformée de moi. Ils me voient comme un juge sévère, prêt à punir la moindre erreur, ou comme un être distant, indifférent aux détails du quotidien, ou encore comme une énergie impersonnelle, dénuée d'émotions et de relations. Rien n'est plus faux. Je suis un père aimant, profondément impliqué dans chaque aspect de votre vie. Je me soucie de vos joies et de vos peines, de vos rêves et de vos peurs, de vos succès et de vos échecs. Rien dans votre vie n'est trop petit pour mon attention. Quand on comprend qui je suis vraiment, ma voix devient plus reconnaissable, parce qu'on s'attend à des mots d'amour et non à une condamnation, des conseils précis et non des généralités vagues, un engagement personnel et non un détachement froid. Dans le livre numérique, le premier chapitre est consacré à la correction de ces perceptions déformées, car avant d'apprendre à entendre ma voix, vous devez comprendre qui parle. Et lorsque vous me connaîtrez vraiment, vous ne confondrez plus jamais ma voix avec celle de l'accusateur, celle de la culpabilité ou celle de la peur. Certains d'entre vous ont peur d'entendre ma voix car ils craignent ce que je pourrais demander. Vous craignez que je vous demande de douloureux sacrifices, des renoncements difficiles et des chemins ardus. Mais mon joug est doux et mon fardeau léger.
Quand je vous demande quelque chose, c'est toujours pour votre plus grand bien, votre plus grande joie, votre plus grand épanouissement. D'autres craignent qu'en m'écoutant clairement, ils perdent leur individualité, leur personnalité, leur liberté de choix. Mais en réalité, c'est un contraire. En vivant guidé par ma voix, vous découvrez votre véritable identité. Développez pleinement votre personnalité unique et expérimentez la véritable liberté pour laquelle vous avez été créé. D'autres encore craignent qu'entendre ma voix les rende étranges aux yeux du monde, qu'on les qualifie de fanatiques, d'extrémistes, d'inadaptés. Mais la vérité est que ceux qui vivent guidés par ma voix développent une sagesse, une paix, un équilibre que les autres respectent et admirent, naturellement, même sans en comprendre la source. Dans cet e-book, j'aborde toutes ces peurs et vous montre comment les surmonter, car je ne veux pas que quoi que ce soit vienne entraver notre communication claire et constante. Certains pensent que je ne parle que de choses spirituelles, que je ne m'intéresse pas à leurs besoins pratiques, à leurs défis quotidiens, à leurs rêves. Mais j'ai créé non seulement l'esprit, mais aussi le corps et l'âme. Je m'intéresse à l'être humain dans sa globalité. Je veux te parler de ton travail, de tes finances, de tes relations, de ta santé, de tes projets, de tes rêves. Rien dans ta vie ne nous échappe. Aucun domaine ne t'appartient exclusivement. Tout m'intéresse parce que tu m'intéresses. Dans ce livre numérique, je vous montre comment discerner ma voix dans tous les domaines de votre vie. Comment écouter mes conseils pour vos choix de carrière. Comment percevoir mes avertissements dans des relations potentiellement dangereuses. Comment comprendre mes stratégies pour vos finances. Comment percevoir mes conseils pour votre santé. Imaginez avoir le créateur de l'univers comme conseiller personnel dans tous les aspects de votre vie. C'est le privilège que j'offre à chacun de mes enfants. Pas seulement à quelques-uns super spirituels, mais à tous ceux qui souhaitent m'écouter. L'une des sections les plus importantes du livre numérique est de vous apprendre à distinguer ma voix de celle qui se dispute votre attention. La voix de votre propre ego, celle de vos expériences passées, celle des attentes sociales, celle de l'ennemi de votre âme. Chacune de ces voix possède des caractéristiques distinctes, des schémas reconnaissables. Et lorsque vous apprendrez à les identifier, vous ne les confondrez plus jamais avec la mienne. Cette capacité de discernement est peut-être la plus importante que vous puissiez développer dans votre cheminement spirituel. Beaucoup prennent des décisions désastreuses parce qu'ils, confondant les voix des autres avec les miennes, ils suivent des impulsions qui ne viennent pas de moi. Ils m'attribuent des paroles que je n'ai jamais prononcées. Et puis, lorsque les résultats sont négatifs, ils me reprochent quelque chose que je n'ai jamais voulu dire. Dans ce livre numérique, je partage 7 tests pratiques pour vérifier si un mot, une impression ou une directive vient bien de moi. Ces tests simples, appliqués systématiquement, peuvent éviter des années de détours, de frustration et de regrets. Si ce message vous est utile, partagez-le avec vos proches. Nombreux sont ceux qui, autour de vous, cherchent désespérément une voie, qui ne savent pas quelle direction prendre et qui s'inquiètent de l'avenir. En le partageant, vous devenez un canal de communication pour eux. Un autre aspect important que j'aborde dans ce livre numérique est la progression de l'audition. Tout comme un bébé reconnaît d'abord la voix de sa mère, puis comprend des mots simples, des phrases complètes et finalement des conversations complexes, il y a également un développement dans la capacité à entendre ma voix. Au début, vous ne percevrez peut-être que de vagues impressions, un sentiment général de paix ou d'agitation. Avec le temps et la pratique, vous commencerez à discerner des mots précis, des instructions claires et des stratégies détaillées. L'important est de commencer là où vous êtes et de progresser progressivement. Certains d'entre vous prient depuis des années pour que je prenne la parole, sans même se rendre compte que je suis déjà en train de parler. Le problème n'est pas mon silence, mais l'absence de reconnaissance de ma voix. C'est comme régler une radio sur la mauvaise fréquence et conclure qu'il n'y a pas de transmission, alors qu'il suffit de régler le bouton. Dans ce livre numérique, j'enseigne des exercices pratiques pour accorder votre oreille spirituelle. Ces exercices peuvent être intégrés à votre routine quotidienne, ne nécessitent
Pas de longues heures d'isolement et fonctionne dans le monde bruyant et animé dans lequel vous vivez. Une question fréquente est: comment savoir si je n'imagine pas la voix de Dieu? Comment être sûr que ce n'est pas seulement ce que je veux entendre? C'est une préoccupation légitime et une preuve d'humilité. Dans cet e-book, j'aborde cette question en profondeur. Je partage des critères objectifs pour discerner entre votre imagination et ma voix, entre vos désirs et ma direction, entre vos émotions et ma communication. En réalité, avec de la pratique et les bons principes, vous pouvez acquérir une certitude inébranlable quant au moment où c'est moi qui parle. Une certitude qui ne repose pas sur des sentiments changeants, mais sur des schémas de communication cohérents et vérifiables. Beaucoup de mes enfants ont une foi de seconde main. Ils comptent sur des pasteurs, des responsables, des auteurs ou des amis pour leur dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Il n'y a rien de mal à apprendre des autres, mais cela ne devrait jamais remplacer une communication directe avec moi. Dans ce livre numérique, je vous montre comment développer une foi concrète, une relation directe, personnelle et intime avec moi, où vous entendez ma voix par vous-même, sans intermédiaire constant. C'est la maturité spirituelle à laquelle j'appelle chacun de mes enfants. Imaginez si chacune de vos décisions était guidée par ma sagesse, si chaque relation était évaluée à travers mon regard, si chaque opportunité était envisagée à la lumière de mon objectif pour votre vie, comme votre existence serait différente. Ce n'est pas un fantasme inaccessible, c'est le modèle de vie chrétienne que j'ai établi. Tous seront enseignés par Dieu. Cette promesse est valable pour vous aujourd'hui et pas seulement pour un avenir lointain. Si vous pensez que ces connaissances pourraient transformer votre vie, prenez un instant pour accéder au livre numérique via le lien dans le commentaire épinglé. Prenez quelques minutes pour télécharger cette ressource qui peut transformer radicalement votre expérience de la foi. J'ai vu beaucoup de mes enfants vivre en dessous de leurs moyens. Ils se contentaient de moins que ce que je leur avais préparé. Ils se contentaient de miettes quand je leur offrais un festin. Ils se contentaient de visites occasionnelles alors que je désirais un logement permanent. L'une des raisons est qu'ils ne savent pas m'entendre de manière cohérente. Ils perçoivent ma voix de façon sporadique, avec des moments de clarté occasionnels, mais pas la communication continue, quotidienne et instantanée que j'imaginais pour notre relation. Dans ce livre numérique, je partage des stratégies pratiques pour établir cette communication constante, pour vivre en dialogue permanent avec moi, non seulement en temps de crise ou dans des contextes religieux, mais à chaque respiration, à chaque pas, à chaque instant de votre journée. Pensez aux relations humaines auxquelles vous tenez, avec votre conjoint, vos enfants, vos amis proches. Qu'est-ce qui les rend si spéciales? Une communication constante, le partage de pensées, de sentiments et d'expériences. Notre relation ne devrait pas être différente. En fait, cela devrait être encore plus profond, plus intime, plus constant, parce que je te connais mieux que quiconque. Je t'aime plus parfaitement que quiconque. Je suis plus présent à toi que quiconque ne le sera jamais. Dans ce livre numérique, je vous montre comment cultiver cette intimité grâce à une communication continue. Comment transformer des activités banales en moments de connexion profonde. Comment vivre en étant constamment conscient de ma présence et de ma voix. Certains d'entre vous m'ont sollicité lors d'expériences émotionnelles intenses, de manifestations dramatiques, de moments d'extase spirituelle. Et s'il m'arrive de m'exprimer par ces canaux, le plus souvent ma voix est douce, calme, presque imperceptible aux personnes distraites. Dans ce livre numérique, je vous apprends à reconnaître mon murmure au milieu du tumulte du monde, à percevoir ma direction subtile au milieu des exigences criantes du quotidien, à saisir ma délicate guidance au milieu des appels tonitruants de la culture. Si vous avez déjà eu l'impression que notre communication est à sens unique, que vos prières montent, mais que mes réponses restent lettres mortes, ce livre numérique a été écrit spécialement pour vous. Parce que je veux montrer que je réponds toujours, que je parle toujours, que je communique toujours. La clé est d'apprendre à reconnaître comment.
Beaucoup de gens me demandent pourquoi Dieu semble-t-il parler plus clairement à certains qu'à d'autres. La réponse ne réside pas dans mes préférences, mais dans les différentes capacités de reconnaissance développées par chacun. C'est comme des signaux radio également disponibles dans l'air, mais seuls ceux qui disposent de récepteurs adaptés peuvent les capter. Ce n'est pas que j'envoie des signaux plus forts à certains, mais que certains ont développé des récepteurs plus sensibles. Dans ce livre numérique, je montre comment chacun, quel que soit son parcours spirituel, sa formation théologique ou ses dons naturels, peut développer cette sensibilité à ma voix, car je désire communiquer clairement avec chacun de mes enfants, sans exception. Certains d'entre vous ont peur de mal entendre et de se retrouver sur la mauvaise voie. Cette peur paralyse souvent, empêche le développement de l'écoute et conduit à une dépendance excessive envers les autres pour la prise de décision. Dans ce livre numérique, j'aborde directement cette peur et montre qu'il est possible de développer la confiance nécessaire pour discerner sa voix sans arrogance ni présomption, qu'il est possible d'allier humilité et certitude, prudence et conviction. En vérité, je préfère que tu fasses parfois des erreurs en essayant de me suivre, plutôt que de ne jamais essayer de m'écouter par peur de commettre une erreur. La première erreur peut être corrigée et devient une expérience enrichissante. La seconde te prive de l'intimité avec moi et de l'épanouissement qui en découle. Pour ceux qui débutent ce voyage d'apprentissage de ma voix, permettez-moi de vous encourager. Ne vous laissez pas décourager par les erreurs initiales. Avec de la pratique, de la patience et les bons principes, votre précision augmentera, votre confiance grandira et votre communion avec moi s'approfondira. Si vous avez connu des déceptions par le passé, des moments où vous pensiez m'avoir entendu pour finalement vous rendre compte que vous aviez tort, ne laissez pas ces expériences vous décourager. Considérez-les plutôt comme des occasions d'apprendre, comme des tremplins vers un jugement plus perspicace. Dans cet e-book, je partage l'histoire de personnes qui ont commencé exactement comme vous. Des personnes qui doutaient de leur capacité à m'entendre. Des personnes blessées par une mauvaise orientation, des personnes qui craignaient de se tromper elles-mêmes, et comment, étape par étape, elles ont développé avec moi une communication claire et fiable. Si vous aspirez à une foi plus profonde, à une connexion plus intime avec moi et à une direction de vie plus claire, sachez que tout commence par apprendre à reconnaître ma voix. C'est la porte d'entrée vers tous les autres aspects d'une vie spirituelle abondante. Dans ce livre numérique, je montre comment cette compétence, reconnaître ma voix, a un impact positif sur tous les autres aspects de votre vie avec Dieu. Votre adoration gagne en sens, votre prière gagne en efficacité, votre étude de la parole devient plus révélatrice, votre service devient plus fructueux, votre témoignage gagne en puissance. Si ce message résonne en vous, si quelque chose en vous vous dit « Voilà ce que je cherchais », soyez attentifs. C'est ma voix qui vous parle déjà, vous invitant à une dimension relationnelle plus profonde. Cliquez dès maintenant sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez ce voyage de découverte. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas une simple ressource religieuse. C'est une carte pour trouver le trésor qui a toujours été à votre portée, mais que vous avez peut-être manqué. Ma voix constante dans votre vie. Dans ce livre numérique, je vous montre comment établir des rythmes quotidiens qui maintiennent votre écoute spirituelle à l'écoute. Ce sont des pratiques simples qui ne nécessitent pas d'heures supplémentaires dans une journée déjà bien remplie, mais qui transforment les activités ordinaires en occasion de communion profonde. Un domaine dans lequel beaucoup de mes enfants souhaitent particulièrement entendre mon avis concerne les décisions importantes de leur vie. Choix de carrière, choix d'un conjoint, déménagement, opportunités professionnelles, options de traitement médical. Dans ce livre numérique, je consacre un chapitre entier à la façon de discerner ma direction à ces carrefours de la vie. Je partage des principes pratiques pour reconnaître mes conseils lorsque vous êtes confronté à des choix qui peuvent changer le cours de votre vie. Beaucoup commettent l'erreur d'attendre le dernier moment, alors que la décision est déjà urgente pour me solliciter désespérément. Mais ma guidance vient généralement bien plus tôt,
grâce à des préparations subtiles, des inclinations progressives et des orientations progressives qui, si elles sont observées au fil du temps, révèlent clairement ma volonté. C'est comme diriger un bateau. De petits ajustements de gouvernail effectués à l'avance sont bien plus efficaces que des tentatives désespérées de changer de direction alors que les récifs sont déjà en vue. Dans cet e-book, je vous apprends à reconnaître ces ajustements de gouvernail que j'effectue dans votre vie, bien avant les moments critiques. Beaucoup se posent la question. Comment faire la différence entre la voix de Dieu et mes propres pensées? C'est une question pertinente, d'autant plus que je m'exprime souvent à travers mes propres pensées, et non comme une voix extérieure et étrangère. Dans ce livre numérique, je partage 7 caractéristiques distinctes qui distinguent ma voix de vos propres pensées. Ce sont des traits distinctifs de ma communication qui, une fois reconnus, vous permettent de distinguer avec une plus grande clarté ce qui vient de moi et ce qui vient uniquement de vous. L'une de ces caractéristiques est que ma voix contredit souvent votre sagesse naturelle. Non pas que je sois illogique, j'ai créé la logique après tout, mais parce que je vois au-delà de ce que vous voyez, je sais ce que vous ignorez, je comprends ce que vous entrevoyez à peine. Rappelez-vous comment j'ai ordonné à Gédéon de réduire son armée alors que la logique militaire exigeait une augmentation. Comment j'ai demandé à Josué de marcher silencieusement autour de Jéricho alors que les tactiques de guerre conventionnelles suggéraient une attaque directe. Comment j'ai guidé Élie jusqu'au torrent de Kérit alors que tout conseiller sensé aurait suggéré une ville plus riche. Dans chaque cas, ma direction semblait contredire la sagesse humaine, mais elle a abouti à une démonstration de ma puissance et à une victoire qui aurait été autrement impossible. Cela ne signifie pas que toute idée contre-intuitive vient de moi, mais que nous ne devrions pas rejeter une direction simplement parce qu'elle défie notre logique limitée. Dans ce livre numérique, j'explique comment concilier le respect de la sagesse naturelle que je vous ai transmise et l'ouverture aux orientations surnaturelles qui peuvent sembler illogiques au premier abord. Cet équilibre est essentiel pour discerner ma voie dans un monde où rationalisme extrême et mysticisme irresponsable peuvent nous égarer. Une autre caractéristique de ma voix est qu'elle apporte la paix, même lorsqu'elle est source de défis. Je peux vous appeler à des tâches difficiles, des chemins ardus, des confrontations nécessaires, mais même dans ces situations, ma voix porte une paix qui transcende l'entendement, une sécurité intérieure qui ne s'explique pas par les seules circonstances. Dans ce livre numérique, je vous apprends à reconnaître cette paix particulière qui accompagne ma voix, même au cœur des tempêtes extérieures. Cette paix réconfortante a guidé mes enfants à travers les vallées les plus sombres et les montagnes les plus escarpées pendant des siècles. Beaucoup d'entre vous ont connu une confusion spirituelle, car ils recevaient des conseils contradictoires de différentes sources, toutes prétendant parler en mon nom. Pasteurs, amis, livres, ministères, chacun pointant dans une direction différente, chacun citant des versets différents, chacun prétendant être guidé par moi. Dans cet e-book, j'aborde cette réalité déroutante et propose des principes au clair pour gérer les voix contradictoires. Car même si j'utilise de nombreux canaux pour m'exprimer, je ne me contredis jamais. Ma voix est cohérente, même lorsqu'elle provient de sources diverses. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne reconnaissent pas ma voix est qu'ils la recherchent uniquement dans des moments et des lieux spirituels, pendant la prière, à l'église, en lisant la Bible. Mais je parle en tout temps, en tout lieu, à travers tous les aspects de la création. Je peux parler à travers un film que vous regardez, une conversation informelle avec un inconnu, un livre apparemment profane, un enfant qui joue dans un parc, un coucher de soleil extraordinaire, une chanson à la radio, un rêve qui semble insignifiant, un problème au travail qui ne semble être qu'un obstacle. Dans le livre électronique, j'élargis votre perception pour reconnaître ma voix dans des endroits inattendus, dans des moments ordinaires, dans des expériences quotidiennes que beaucoup ignorent comme étant purement naturelles ou aléatoires. Cette conscience accrue de ma présence et de ma voix transforme radicalement votre façon de vivre.
Le banal devient sacré, l'ordinaire devient extraordinaire, l'accidentel devient intentionnel, et vous découvrez que vous vivez immergé dans un dialogue constant avec moi, même dans les activités les plus banales. Si cette perspective résonne en vous, si quelque chose en vous aspire à cette conscience élargie de ma présence, laissez un commentaire disant « Je veux l'entendre partout ». Cette simple déclaration est un acte de foi, un engagement à rechercher ma voix non seulement dans les moments religieux, mais dans toute votre vie. Une inquiétude commune à beaucoup est « Et si j'entendais mal et que je prenais une décision désastreuse ?» Cette peur conduit beaucoup à la paralysie, à l'indécision et à une dépendance excessive aux confirmations extérieures. Dans ce livre numérique, j'aborde directement cette peur et offre des garanties et des protections. Parmi ces garanties, je m'engage à guider ceux qui me font confiance, à réparer même nos erreurs et à m'exprimer suffisamment clairement pour être compris. Les garanties comprennent des principes bibliques pour tester chaque impression, la sagesse de la communauté de foi, la cohérence avec mon caractère révélé et la paix intérieure qui confirme ma véritable direction. Avec ces assurances et ces garanties, vous pouvez avancer en toute confiance, sachant que même si vous interprétez parfois mal un signe, je travaille toujours pour vous maintenir sur la bonne voie, pour vous rediriger lorsque cela est nécessaire et pour accomplir mon bon dessein dans votre vie. Ce changement de fondation apporte une stabilité que beaucoup n'auraient jamais imaginé possible dans la vie spirituelle. Une constance qui perdure malgré les périodes émotionnelles, les circonstances changeantes et les inévitables défis. Mon fils, réfléchis un instant à tout ce que j'ai partagé avec toi en ce moment, à la façon dont ma voix est constamment présente dans ta vie, même quand tu ne la reconnais pas, à la façon dont je désire guider chacun de tes pas, éclairer chacune de tes décisions, apaiser chacune de tes douleurs. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance à conserver, mais d'une révélation à expérimenter. Une vérité qui peut transformer radicalement votre expérience sur cette terre. Les connaissances que je partage ici ne sont que la porte d'entrée vers un voyage bien plus profond. Un premier pas vers une intimité que beaucoup de mes enfants n'ont jamais connue, mais pour laquelle ils ont tous été créés. Si mon message a touché votre cœur aujourd'hui, s'il a éveillé en vous le désir de m'entendre plus clairement, laissez dans les commentaires « Seigneur, mes oreilles sont ouvertes ». Cette simple affirmation est comme une clé qui ouvre les portes spirituelles, ouvre les canaux de communication et prépare votre cœur à recevoir davantage. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne dès maintenant, car j'ai bien plus à partager avec vous dans de futurs messages. Des révélations qui approfondiront notre intimité, clarifieront votre objectif et renforceront votre foi. Et n'oubliez pas d'accéder au cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été spécialement conçu pour ce moment de votre vie, pour répondre aux questions que vous vous posez et combler vos aspirations profondes. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à mieux entendre ma voix. Votre simple geste pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour transformer une vie, restaurer une âme et raviver une foi. Permettez-moi de vous bénir avec cette prière. Père Céleste, ouvre les oreilles spirituelles de mon enfant qui écoute ce message. Élimine tout obstacle qui empêche une communication claire. Accorde son cœur à la fréquence du ciel. Qu'à partir de maintenant, il reconnaissent ta voix avec une clarté croissante, suivent tes directives avec une confiance croissante, ressentent ta présence avec une intimité croissante. Au nom de Jésus, Amen. Cette vidéo n'est que le début d'une nouvelle étape de votre cheminement avec moi. Regardez la vidéo dans la description, car elle contient des révélations essentielles pour la prochaine étape de votre cheminement spirituel. Ce que j'ai préparé pour vous sera essentiel pour accéder aux bénédictions que j'ai spécifiquement réservées pour cette période de votre vie. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Chaque mot que tu as entendu était soigneusement préparé pour ce moment précis de ton histoire. Mon amour pour toi est si profond, si personnel, si attentif à chaque détail de ta vie.
et j'aspire à communiquer avec toi de manière toujours plus claire, plus intime et plus transformatrice.